Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que cet été s'est bien déroulé. Alors je vous propose une nouvelle guidance du 20 août au 20 septembre. Merci toujours pour vos abonnements, vos likes, vos partages, c'est très gentil à vous, j'apprécie vos messages. Donc un grand merci à vous. Nous passons à la guidance des béliers. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour voir les énergies là qui vont vous accompagner sur ces 30 jours à cheval sur août et septembre. Donc je mélange les lames et puis on va en prendre deux. Donc pour les béliers s'il vous plaît, vous avez tempérance à l'envers, le jugement à l'envers et puis on va prendre le dos de deck. Avec tempérance à l'envers, il y a peut-être des conflits là. L'énergie n'est pas fluide en fait. Alors peut-être que vous êtes mal entouré, qu'il y a des disputes, peut-être également qu'il y a des excès de votre côté, que vous êtes en colère, que vous avez du mal à vous contrôler. Avec le jugement qui est à l'envers, eh bien on vous dit de tourner la page du livre, de vous tourner résolument vers l'avenir, vers le modernisme en fait, il faut laisser le passé derrière vous. Et avec la lune qui est aussi à l'envers, on vous dit que la situation est un peu floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, donc il peut y avoir de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. La lune représente le yin, donc c'est l'énergie de la mère, de la femme, voilà. Donc un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, toutefois là, avec le pendu, a priori, peut-être que vous vous sacrifiez, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes un petit peu pieds et poings liés, que vous ne pouvez pas agir. Vous devez attendre que la situation se décante. Alors, ou peut-être que c'est vous qui attendez que la situation se décante, alors qu'en fait, vous devriez agir. C'est possible parce que derrière, nous avons le 13. Avec le 13, on vous parle de la fin d'un cycle. On vous parle de coupure, de rupture. Alors on peut vous parler bien sûr du scorpion, mais ce 13 c'est faire table rase du passé. C'est arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. C'est faire le grand nettoyage, faire le ménage, si vous voulez. Et puis c'est couper, trancher avec certains liens ou certains projets ou certaines situations qui vous tirent vers le bas ou qui vous tirent vers le passé, qui ne vous permettent pas d'avancer. Là, avec la papesse, on vous dit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez, puis pour certains, il est question là de gagner en compétences, de vous former. Alors, peut-être que vous avez peu de confiance en vous, là, avec cet empereur qui est à l'envers, que la situation n'est pas très sécurisante, que vous n'avez pas les pieds bien ancrés, que vous n'êtes pas très stable, mais on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Donc vous prenez une décision, vous vous y tenez, vous restez droit dans vos baskets et vous rugissez si on rentre sur votre territoire. Vous ne vous laissez pas faire. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut là pour un nouveau départ. Vous êtes le magicien de votre vie. Donc on vous dit d'agir, de passer à l'action. Alors on va regarder les autres messages avec l'oracle de la musique de Thierry Surgeon. Nous retrouvons ici avec la carte de la dissonance, ici, la tempérance que nous avions à l'envers, la première lame que nous avons sortie du tarot de Marseille. Donc des conflits, il y a de la dissonance autour de vous. Alors ça peut être par rapport à une relation d'amour, vous voyez ici. Dans tous les cas, l'énergie centrale c'est le silence, c'est-à-dire que c'est la fin. De nouveau, on nous parle de coupure, de rupture, de fin de cycle, de quelque chose de nouveau qui va démarrer. Donc ça peut être effectivement des dissonances par rapport à l'amour, ça peut être des dissonances, mais toutefois, là, vous vous en fichez finalement, vous faites fi, puisque là, il y a le désir, il y a l'envie qui est là. Alors, effectivement, on nous dit que avec la contrebasse, vous allez réussir à vous aligner. Vous prenez un temps de recul pour réfléchir, pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour réussir à vous aligner. Vous voyez, on a la musique de la méditation, c'est trouver l'équilibre. Donc, ça prend du temps. Avec l'adagio, on nous parle de lenteur. Il n'y a pas de précipitation à avoir là, pour vous les béliers. Alors c'est un peu antinomique avec vous, c'est un signe de feu. Mais là, il faut prendre le temps de vous aligner, de vraiment faire preuve de congruence. Donc un temps de recul qui est nécessaire pour pouvoir retrouver les rênes.
pour pouvoir redevenir le chef d'orchestre. Et à partir de là, regardez avec la musique techno, il y a l'envie, il y a l'énergie, vous bougez, et puis surtout il y a un épanouissement. Avec l'orgue, il y a un épanouissement personnel. Alors ça peut être un développement personnel, c'est aussi le fait d'atteindre vos objectifs. On nous parle de succès, de réussite là. Avec la musique classique, il faut être posé. Il faut voir l'image en entier. Cette musique classique, c'est prendre le temps, c'est ne pas vous précipiter, c'est bien réfléchir avant d'agir. Avec le trac, peut-être qu'il y a un blocage, on l'a vu avec le pendu, que ça n'avance pas comme vous le voudriez ou que c'est vous qui êtes paralysé. Mais là, on vous parle de symbiose, donc avec une personne, a priori, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Avec la clarinette, c'est vraiment l'entraide qui est là. Et puis, avec le rap, vous dites ce qu'il en est. Vous faites sortir les choses pour un nouveau départ, puisqu'on a le prélude. Donc avec le prélude, vous tournez le dos au passé et puis on a un nouveau départ là qui démarre. Mais avec le blues, ça passe par le fait de dire ce qu'il en est de vos émotions, réussir à transcrire, voilà, ce qui vous fait vibrer et ce que vous pensez également. Donc l'énergie centrale, c'est quand même la fin, c'est le 13 qu'on a eu précédemment, la mort, la fin d'un cycle. Mais vous réussissez à vous aligner en fait. Et c'est ça qui est important. Et puis, il y a un épanouissement, notamment spirituel. Dans la vie professionnelle, vous avez l'as d'épée. Donc, c'est vous retrouvez la confiance en vous. Et puis, vous posez les choses. C'est comme ça et pas autrement. Avec l'épée, vous pouvez dire ce qu'il en est. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, la roue de fortune. Donc, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Dans la vie intérieure et spirituelle, là, on a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, on peut nous parler d'un homme qui est signe d'eau, le cancer, le poisson, le scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Il est question là de diplomatie, Donc les béliers, c'est pas votre fort en général, la diplomatie. Vous foncez, vous agissez, et puis vous n'êtes pas très diplomate. Donc là, arrondir les angles, être diplomate, et puis c'est aussi un désir de changement, de nouveauté, ce roi. On nous parle par ailleurs de séduction. Bon, ce vers quoi vous allez, ça c'est très bien, parce que vous avez un as de bâton. Donc on vous parle d'un nouveau départ. L'as, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Le bâton, c'est le feu intérieur. C'est le chi, c'est la force vitale, c'est la vitalité. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Ça peut être un projet qui vous passionne, ça peut être une relation, ça peut être ce que vous voulez, n'importe quoi, mais qui vous fait vibrer, qui vous anime. Alors, ça peut être une femme qui est signe de terre. Donc, on a le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et cette femme, elle se priorise. Elle s'occupe d'elle en premier. Donc ça, c'est vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, vous aligner, prendre du temps pour vous. Là, on a vraiment un nouveau départ par rapport à ça. Les énergies qui vous accompagnent, avec le valet de denier, vous avez un projet, a priori, on vous dit qu'il va falloir le passer dans la matière. Avec l'impératrice, vous retrouvez la confiance en vous, vous retrouvez une position qui est stable aussi. Et puis cette impératrice, elle met au monde. Donc elle crée de nouveaux projets, de nouvelles idées. Votre force, c'est le cavalier de bâton. Donc le feu, l'envie, la foule, l'énergie reviennent. Le défi, réussir à tourner le dos à une relation, à une situation, à quelque chose qui vous a déçu, quelque chose ou quelqu'un qui vous a déçu. Vous tournez le dos et vous partez résolument vers le soleil, vers l'avenir. Avec le 7 de denier, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Vous avez les dons, les talents qu'il faut. Vous avez déjà positionné vos pions d'une certaine façon. Et donc maintenant, on dit, il faut vous y tenir. Et il faut envoyer des bonnes ondes. Il faut magnétiser pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Alors, peut-être que la situation est floue là, que vous êtes beaucoup dans le mental. Donc il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, on l'a vu avec cette lune, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, de l'angoisse, de l'anxiété. Avec le 9 d'épée, vous êtes dans le mental, il y a des ruminations, vous avez peut-être été poignardé. Et avec l'amoureux, il va falloir vous positionner, prendre une décision. Cet amoureux, ça peut être également, bien sûr, une rencontre ou l'amour qui est favorisé. Et derrière, avec le roi d'épée, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'air, élément air. Donc on a le Gémeaux, le Verseau
ou la balance. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage, il prend de la hauteur, il coupe, il tranche avec impartialité et il avance. Il ne rumine pas. Mais ça passe par le fait de, regardez, de faire tomber vos propres masques. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner. Ça revient, c'est ce qu'on a déjà eu dans le premier jeu. Donc là, en général, quand on a cette carte, c'est qu'on se leurre. On se leurre sur la réalité, sur ce qu'on veut, sur ce à quoi on aspire, sur un pan de votre vie. Il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas au clair finalement. Donc là, il est question de faire tomber les masques. Alors ça peut être par rapport à une vierge, ça peut être le fait là de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Dans tous les cas, une fois que vous êtes aligné, vous pouvez poser votre attention à l'univers pour que le cheval vous emmène dans la bonne direction. Et dans ce cas-là, il y a du mouvement, il y a peut-être un déménagement, il y a des déplacements, on nous parle de succès, de réussite et on nous parle d'un nouveau départ. Vous voyez, avec l'as de denier, c'est concret. Donc on a un nouveau départ avec les bâtons, le feu, avec les deniers, le matériel. Alors, on rajoute des âmes avec Algonde et les élémentaux. Sur les énergies qui vous accompagnent. Le valet de denier, c'est des projets. L'impératrice aussi, hein, c'est faire des projets, c'est avancer, c'est mettre les choses dans la matière. Et effectivement, vous avez l'as de bâton qui revient, comme ici. Donc, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, il y a la vitalité qui revient, l'envie, l'énergie, clairement. Vous montez sur la licorne et vous partez sur l'autre berge. Vous tournez le dos au passé, vous laissez une situation, une relation, quelque chose de chaotique derrière vous et vous vous tournez résolument vers l'avenir. Alors, ça peut être de nouveau un homme qui est signe d'épée, enfin qui est signe d'air, élément air. Donc on a la balance, le gémeaux ou le verseau. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc réussir à prendre de la hauteur, à couper, à trancher avec impartialité, à ne pas vous retourner. Là, avec le cavalier de coupe, il y a l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé qui arrive pour demander pardon. Ça peut être vous qui demandez pardon. Ça peut être un rôle social à jouer aussi. Prenez ce qui résonne pour vous. En général, c'est quand même de la communication, des échanges. On est sur le sentimental, sur l'émotionnel. Votre force, cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous avez conscience de votre propre valeur. Si vous voulez vous mettre à votre compte, il n'y a pas de souci. On vous parle d'autonomie financière avec cette carte. Et puis, de nouveau, on vous dit de passer à l'action, page de denier comme précédemment. Donc, il s'agit là et votre vœu le plus cher va être exaucé. Vous avez un projet, vous avez envie de quelque chose, on vous dit d'y aller. Votre vœu le plus cher va être exaucé. Sur le défi, ça passe par le fait de tourner le dos à une relation, une situation, quelque chose ou quelqu'un qui vous a déçu, qui ne vous apporte pas ce que vous attendez. Alors, faites tomber vos propres masques. Soyez conscient, réussissez à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis arrêtez de ruminer, avancez, et quittez l'énergie de Calimero. Là, vous avez l'impression que c'est trop injuste. Donc, soit il y a un problème, vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, de ne pas être soutenu, de ne pas être payé à votre juste valeur, etc. etc. C'est l'énergie de Calimero, donc vous vibrez bas, et vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc là, on vous dit, arrêtez de vibrer bas, tournez le dos à une relation, une situation, arrêtez de ruminer, faites tomber vos propres masques pour savoir ce que vous voulez vraiment, et puis retroussez-vous les manches. Avec le 8 de denier, pour certains, il est question de vous former, c'est avancer au niveau des idées, c'est prendre un risque, c'est faire un effort. Conseil que l'on vous donne, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez déjà mis tout un tas de choses en terre. Donc maintenant, il faut magnétiser, envoyer des bonnes ondes, d'autant plus que vous vous ennuyez. Là, on a de l'apathie dans un domaine de votre vie, que ce soit le travail, que ce soit l'amour, que ce soit amical, je ne sais pas. Mais on a de l'ennui, il n'y a pas de bulle dans le champagne. Donc là, on vous dit retroussez-vous les manches, allez chercher votre place, rentrez dans la bataille, soyez actifs. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation. C'est également le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc on vous dit que la roue tourne, mais qu'il va falloir faire preuve de force. Ce vers quoi vous allez, un nouveau départ, on le voit bien par rapport à la vitalité, à l'envie et l'énergie, et soit vous vous priorisez, vous vous remettez au centre, vous vous occupez de vous en premier, soit il s'agit d'une femme qui est signe de terre. Donc on a le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. De nouveau on vous dit
tournez le dos. Tournez le dos à une relation, une situation qui vous a déçu. Hein. Vous voyez, la sirène, là, elle plonge, elle s'en va. Elle laisse, en fait, tous ces gobelets vides. Et il faut croire à un nouveau départ. Du concret, hein, on est vraiment là sur du matériel. Vous avez quand même 3 as hein, qui tombent. Et puis avec le 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. C'est aussi la carte de l'âme sœur. Hein. Alors pour certains, vous changez de travail. Il y a un changement à 180 degrés. Pour d'autres, vous avez quand même peur. Hein. Vous vibrez sur la peur. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé. On vous dit, écoutez votre intuition. Pour certains, gagnez en compétences, plongez-vous dans les livres. Là, on a une relation derrière. Alors, soit c'est un duo par rapport au travail, par exemple, hein, ou pour faire des activités, pour l'amitié, soit c'est une relation de couple, hein, d'amour. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. Dans le travail, vous retrouvez la confiance en vous, vous mettez les points sur la table. Vous avez la bénédiction, pour certains peut-être que vous devenez formateur. Avec le pape, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, et vous célébrez. Hein. Il y a une célébration, là il y a une cérémonie, vous faites la fête. Peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet. Dans tous les cas, les mérites seront reconnus avec le roi de bâton. Hein. Donc c'est très bien. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Alors, avec le 4 de denier, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. On vous parle là de sécurité matérielle. Et puis, on vous dit quand même qu'il faut sortir de votre zone de confort. Peut-être par rapport à une vierge, un capricorne ou un taureau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et ce personnage, il est ancré, il a les pieds sur terre et il entreprend. Il passe à l'action. Hein, c'est quelqu'un qui fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son énergie, son argent, son patrimoine. Mais c'est la force tranquille. Mais c'est quelqu'un qui agit et qui sort vainqueur de la bataille. Donc vous sortez vainqueur de la bataille et vous allez retrouver l'ataraxie, le calme mental. Donc ça c'est important. Mais moi j'ai des balbutiements par rapport à l'amour. Hein. J'ai un page de couple, donc du romantisme, des balbutiements par rapport à l'amour. Et derrière j'ai le soleil. Hein. Donc la plus belle carte du jeu, c'est la paix, l'harmonie, c'est la joie, c'est les enfants. L'amour, c'est aussi la rencontre, hein. C'est quelqu'un qui arrive pour certains. Vie intérieure. Il est question d'être diplomate, d'arrondir les angles. Il y a aussi un désir de changement, de nouveauté. Avec la justice, vous vous faites justice, vous vous remettez au centre de votre vie. Vous coupez, vous tranchez avec impartialité. La justice, c'est aussi une officialisation par rapport à une relation, par rapport à une situation. Et puis, ça peut être une décision de justice qui est favorable pour vous. Hein. Avec le page d'épée, on vous parle encore de formation pour certains. Et puis, pour d'autres, on vous dit de ne pas stagner, hein, de réussir à avancer, à vous jeter à l'eau d'une certaine façon. Vos anges gardiens sont là. Donc, avancez, voilà, c'est être actif. Hein. Vous allez vers l'abondance et la prospérité, et puis il y a de la communication, des échanges, mais il y a aussi des synchronicités de l'univers. Et là, on nous dit que bien il y a des opportunités hein, qui se présentent à vous. Donc, il va falloir choisir, il va falloir vous positionner. Alors, vous avez vraiment de très belles cartes. Hein. On a quand même 3 as, donc pour un nouveau départ. Et a priori, il y a quelque chose là qui vous anime. Vous retrouvez l'envie de faire les choses. Mais il y a des décisions à prendre apparemment. Alors a priori, là avec la métiste Love, on a une séparation. Pour certains, on était dans une triangulaire, hein, donc il y avait 3 personnes, ou sinon il y avait une énergie tierce qui empêchait la relation d'avancer sur des bases solides. Alors c'est vrai qu'on nous parle de tromperie, d'adultère, on dit méfiance, qui porte le masque. On a la séparation, on a une pause hein, qui est mise. Pour certains, il faut lâcher prise. Il faut réussir à vous détacher. Alors soit d'un balance, d'un scorpion, d'un sagittaire, d'un ou d'une, hein, soit de quelque chose qui s'est passé à l'automne, mais c'est vrai qu'on nous parle quand même là d'une femme ou d'un homme, hein, donc d'une personne, d'accord? L'énergie centrale, c'est quand même l'amitié qui est sincère, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Hein. Là, il est question de réconciliation, vous voyez, et puis on nous dit que c'est une relation stable qui va durer dans le temps, hein, ou qui dure déjà depuis longtemps. Ça peut être la famille aussi. Hein. Et on a le soleil. Donc c'est le succès, c'est le triomphe, c'est tous les espoirs qui sont permis. Donc une pause qui est mise dans une relation, a priori, hein, et là, ça vous donne des ailes.
il y a un nouveau départ, il y a le changement qui vous donne des ailes, il y a un renouveau. On nous dit qu'effectivement il y a la vitalité, hein, l'énergie, la renaissance, peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau. Et puis on vous parle également là de guérison. Hein. Donc il est question d'équilibre, de calme, de paix. A priori il y a une personne, ou il y avait une personne superficielle, dans le sens où cette personne ne veut pas ou ne peut pas s'engager, ne vous correspond pas vraiment, ne vibre pas comme vous. Hein. On nous parle d'une relation karmique, mais on nous dit que là, c'est une période chaleureuse en fait. Hein. Alors peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge, on aura eu toutes les périodes. Alors on a une séparation, on a la réconciliation, et on a également le soleil. Donc différentes histoires là à créer. Hein. On va regarder avec le second jeu pour voir si les messages sont récurrents, puisque c'est assez large. Lorsque je fais la coupe, vous voyez, on a un nouveau départ, donc une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Et vous avez la bénédiction, donc le pape, hein, que vous avez vu précédemment. On vous dit de faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité, de faire tomber vos propres masques. Alors là, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert, ça revient. Hein. Donc de l'envie, de l'énergie qui est là, et de l'harmonie aussi. On nous dit que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans l'illusion de l'amour, hein, et qu'il y a eu un échec. Donc, la relation dans laquelle vous êtes est un échec. Donc on vous dit, attention, prudence, avancez à petits pas, hein, prenez le temps. Il y a peut-être aussi là de la jalousie. Il est question d'une crise, et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de bonté. Alors, tout ça dans le couple. Hein. Pour certains, on a une crise hein, dans un couple, bien sûr, et on vous dit de regarder la situation en face dans ce couple. Hein. Alors, peut-être un couple qui durait depuis longtemps, ou une crise qui dure depuis longtemps, mais là, il est question d'amour et de légèreté. Hein. Alors, il y a un envol. Il y en a un qui s'en va, ou sinon c'est un déplacement, un voyage, mais là, on vous dit qu'il va y avoir de la communication, des échanges, et attraction, attirance, alchimie. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle personne, puisqu'on a une séparation, ou est-ce que c'est une réconciliation? On vous dit que vous allez pouvoir faire confiance là. Hein. Alors, on a la séparation, hein. La sensualité, une concrétisation par rapport au cœur. On vous dit d'être flexible. Vous étiez dans une relation d'emprise a priori, hein, et vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou c'est lui qui n'était pas au centre de vos préoccupations. Peut-être que vous vous êtes oublié dans l'histoire, hein, mais là on a un engagement et on a une réconciliation qui revient avec derrière le happy end. Hein. D'accord, donc peut-être une séparation et puis vous vous remettez ensemble. Hein. Là je n'ai pas la rencontre, d'accord? Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On a vu juste avant qu'il y avait peut-être une triangulaire. Alors par rapport au travail, on vous dit prudence. Hein. Là, mettez un petit peu le pied sur la pédale de frein. Hein. On vous parle de créativité, on vous parle aussi de promotion, hein. Également de réussite. Ok ? Bon, pour certains, ça passe par un changement de cap. Par rapport à la famille, alors il y a peut-être un secret de famille, on vous parle de transmission, on vous parle également de retrouvailles, et pour vous la famille est un cocon, il y a une là il y a une création. Alors soit il y a un nouveau couple, soit il y a un enfant qui naît, il y a une création de famille dans la vie intérieure. Et le karma, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faudrait méditer. On nous parle d'une réunion d'âme, hein, et qu'il faut avoir la foi, y croire et laisser sortir votre enfant intérieur. On va quand même reprendre un message par rapport à l'amour, puisque c'est assez confus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a un lien avec quelqu'un du passé. On a la rencontre là. Hein. On a la passion. Et on a l'engagement. Waouh. Bon, l'engagement avec la flamme jumelle, l'âme sœur. On termine la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez le maïs à l'envers. Méfiez-vous des raccourcis vers vos rêves ou d'une voie rapide qui vous est offerte maintenant. Soyez particulièrement conscient que vous avez l'impression que tout vous est dû ou que vous espérez obtenir quelque chose sans rien faire.
C'est un moment de gratitude, de persévérance et d'humilité. Soyez prêts à travailler pour atteindre vos objectifs et planter les graines de vos intentions avec conscience et respect. Libérez-vous de toute pensée appréhendant une pénurie, du sentiment qu'il n'y en a pas assez, ou de l'inquiétude que quelqu'un d'autre puisse prendre ce qui vous appartient. Sachez que l'univers pourvoit toujours à vos besoins, mais vous devez être en relation avec lui pour recevoir. Vous récolterez ce que vous avez semé. Encouragez-vous, même si vous n'avez pas bien planté et que vous avez évoqué l'illusion d'une sécheresse. Il y a toujours une nouvelle saison qui se présente. Alors libérez-vous de toute pensée appréhendant une pénurie. Donc ça c'est la peur, la peur de manquer, de vous tromper, d'être trompé, qu'on vous prenne ce que vous avez aussi. Avec tempérance, il y a peut-être des conflits, l'énergie n'est pas fluide, vous êtes mal entouré, peut-être aussi que vous êtes dans l'excès là, il y a de la colère. Avec le jugement, on vous dit de vous tourner résolument vers l'avenir, de fermer le livre, de vous tourner vers l'avenir, tourner le dos au passé. Alors c'est flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, il y a la blessure d'abandon, vous avez l'impression que tout est bloqué, que vous vous sacrifiez peut-être ou que vous ne pouvez pas agir. Toutefois, on vous dit qu'il faut couper, qu'il faut trancher pour vous régénérer. Donc il faut écouter votre intuition, peut-être vous former pour pouvoir avancer. Certes, pour l'instant, la situation n'est pas vraiment stable. Normalement, vous êtes représenté par l'empereur. L'empereur prend des décisions, il passe à l'action. Là, c'est un peu compliqué pour vous, il y a une perte de confiance en vous, peut-être aussi. Donc, avec la force, on vous dit de bien vous positionner, vous prenez votre décision, vous restez droit dans vos baskets, vous vous y tenez et vous rugissez si on rentre sur votre territoire. Vous êtes le magicien pour un nouveau départ. Alors, il vous manque peut-être l'expérience, mais vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, vibrez haut, envoyez des bonnes ondes. Avec le cavalier de coupe, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Là, on vous dit, dans tous les cas, que même s'il y a des dissonances, même s'il y a une problématique, en fait, avec le silence, ça se termine sur ce mois. Et il y a le feu, l'envie, l'énergie qui revient. Mais il faut tourner le dos à une relation ou à une situation, quelque chose qui vous a déçu, pour pouvoir retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Voilà, j'espère que vous passerez un joli mois. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.